ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une première mondiale sur ma chaîne. Je vous en parlais la semaine dernière lors de mon tout frais retour de vacances. Aujourd'hui, je vous partage mon tout premier luxury haul ou haul luxe, je ne sais pas exactement comment je vais appeler cette vidéo, mais j'entreprends en pleine connaissance de cause et en conscience de vous partager quelques-uns de mes derniers achats de grandes maisons, de belles marques. Donc, il n'y a pas énormément de pièces, une est manquante parce que c'est quelque chose que je prévoyais de commander, mais considérant ma présence imminente à Paris, je préfère m'octroyer le bonheur supplémentaire de l'acheter physiquement en magasin. Auquel cas, je pense que je vous partagerai quelques petites choses sur Instagram en Insta Stories, n'est-ce pas? Donc, il manque quelque chose, mais j'ai quand même quelques trucs à vous partager. Donc, la raison pour laquelle je regarde à côté de moi, c'est que j'ai le stoyac, j'ai le porte-vêtements à côté de moi. Donc, quelques pièces vestimentaires, 2 paires de chaussures. Et je vous le disais la semaine dernière en introduction de cette vidéo, de belles histoires. De belles histoires attachées à certaines de ces pièces. Donc, une belle histoire en l'espèce. Donc, et l'influence majeure d'une influenceuse, là pour le coup, l'influence d'une influenceuse sur moi. Donc vous le voyez que même moi, qui suis moi-même blogueuse, je ne suis pas imperméable. Donc, il y a beaucoup de choses qui me passent complètement au-dessus parce que je vois que qualitativement c'est nul, voilà. Et que je n'ai rien à voir et que c'est de la com et que concrètement les qualités intrinsèques de la chose sont défaillantes, n'est-ce pas? Bon. Mais je suis soumise à une énorme tentation, vous le savez toutes et tous si vous me suivez avec assiduité, fidèlement. Je suis soumise à l'influence de Lydia, qui est donc cette jeune femme magnifique du UK, une jeune femme donc britannique. Et je n'aime pas tout ce qu'elle achète et tout ce qu'elle porte, mais il y a beaucoup de pièces dont elle fait l'acquisition ou qu'elle reçoit pour la plupart, qui me parlent moi, qui parlent à ma mode, qui parlent à ma fashion, d'accord? Donc évidemment, je n'ai pas les moyens dont dispose cette jeune femme, je n'ai pas encore les partenariats desquels elle bénéficie, n'est-ce pas? Donc je me rends compte qu'elle n'achète pas tout, je ne peux évidemment pas acheter tout ce qu'elle présente, mais j'attends les soldes. J'attends les soldes et je tâche quand même de garder ma raison, n'est-ce pas? Ce sont mes finances qui m'y obligent. J'essaye autant que faire se peut d'envisager d'investir dans des pièces, je n'obéis pas à la mode. Je n'obéis pas du tout à la mode. Dans le secteur du luxe, j'obéis vraiment à mes coups de cœur, à mes envies, mes coups de cœur absolus, je ne peux pas les acheter. Soyons clairs, vous connaissez ma marque de prédilection, le fameux H. Je ne peux pas les acheter. Pour ce que je peux acheter, j'essaye autant que faire se peut d'inscrire cette pièce sur le très long terme. Donc je n'obéis pas aux modes, aux phénomènes, voilà. En ce moment, par exemple, Gucci est très très présente. Certains sacs de la maison Saint-Laurent que l'on voit un petit peu partout. Ça, pour moi, par exemple, c'est un petit peu un tue l'amour. Quand je vois une pièce beaucoup sur tout le monde, c'est pas que ça m'en dégoûte, je vois quand même la noblesse de la pièce, je vois l'artisanat, je vois le travail qui est derrière, mais ça m'en éloigne. Voilà, j'aime les observer, je ne rêve pas d'en faire l'acquisition. Donc lorsque j'achète quelque chose d'une belle maison, c'est vraiment quelque chose dont je suis esthétiquement folle amoureuse, mais dont je sais que je vais faire un bon usage. Un bon usage, d'accord? Ce qui n'est pas nécessairement le cas pour du non-luxe. Il est par exemple certaines paires de chaussures que je possède, je sais que je ne les porterai jamais. Parce qu'elles sont inconfortables, parce que ça c'est pas viable sur les pavés, parce que voilà. Mais simplement pour la beauté de la pièce, je suis contente de les posséder et d'avoir le loisir de les regarder. Je suis à ce point esthète, pour parler poliment. Et les filles, je vous préviens, là c'est le hoodie. Et vous allez me dire, mais Sabrina, mais qu'est-ce que c'est que cette pièce extraordinaire avec des manches ballons? Je vous mets les références en barre d'infos. J'ai même gardé l'étiquette, alors que je l'ai déjà porté, je l'ai déjà lavé, etc. Je vous ai gardé l'étiquette, je tâche de vous attacher les références en barre d'infos. Donc, je commence tout de suite.
Je le disais, pas énormément de pièces, mais la plupart des pièces influencées, pas la plupart des pièces, mais bon nombre de pièces influencées par Lydia. J'ai un beau manteau, j'ai un suspense, 2 paires de chaussures et 2 petits sacs, donc c'est pas grand chose. Je vous disais la semaine dernière que j'allais vous présenter également de récentes acquisitions de chez Zara. Je vais pas avoir le temps, je ne vais pas du tout avoir le temps parce que ce soir, là c'est le soir, il fait nuit, bah, il fait nuit à midi mais il fait nuit parce qu'il est tard. Demain matin j'attrape un TGV et au moment, là tout de suite, ce dimanche, au moment où vous regardez cette vidéo, le bonheur s'est déjà produit. Je viens d'avoir Back to the Future. Je viens d'avoir le bonheur de partager mon tout premier meet-up avec vous. Les filles et les garçons. En tout cas les parisiennes et les parisiens. Donc là on est dimanche. Mon meet-up s'est tenu mercredi dernier. Pardon. Donc mardi dernier, je vous ai fait un appel, un sondage sur Instagram. Je vous ai fait un suspense mardi. Mercredi, je vous ai parlé davantage pour vous indiquer ce qu'il en était. Donc vous savez que c'est un meet-up qui s'est tenu. Donc le mercredi de 17h à 20h à la boutique Nocibé à Opéra à Paris. Et donc là, au moment où je vous parle, ça ne s'est pas encore produit, c'est demain. Vous comprenez les voyages dans le temps. Mais au moment où vous regardez cette vidéo, ça s'est produit. Donc, moi je suis toute excitée. Je suis excitée, j'ai hâte. J'ai hâte, parce que c'est exactement la manière dont j'envisageais moi un meet-up. Vous êtes tellement nombreuses et nombreux à me dire, mais Sabrina, organise-le le meet-up. Le meet-up tel que moi je le conçois, c'est vraiment encadré par une marque, dans un lieu qui sait qu'il va nous accueillir, qui accepte, qui a la gentillesse de nous accueillir, un joli cadre, d'accord, un espace dédié, autour d'une marque en laquelle je crois profondément, autour d'un produit ou 2 produits en lesquels je crois profondément, c'est It Cosmetics qui nous offre ce premier meet-up. Vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, ou même si c'est très récent, vous savez que c'est le tout premier partenariat que j'ai signé, c'est avec eux. Cette sublime campagne que j'ai signée avec eux, j'ai vlogué le meet-up. Et donc l'événement manquant est désormais réalisé. Donc je vais pouvoir vous partager un joli vlog de la totalité de mon aventure avec It Cosmetics. Donc j'ai hâte. Donc je suis excitée. Là je me retiens et tout parce que j'ai mis du gloss sur les yeux, vous le voyez ou pas? Et il est vraiment très tard. Et je suis pas de première fraîcheur. J'ai mis des gouttes dans les yeux. Où est-ce qu'elles sont? Attendez. Donc je le disais, les gouttes. Parce que j'ai les yeux fatigués. Je dois encore me préparer pour 2 jours donc à Paris dès demain. J'ai hâte de vous rencontrer, j'ai hâte de vous rencontrer. C'est le plus beau bonheur. 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 Et j'hallucine à chaque fois. J'hallucine à chaque fois. À chaque fois que je rencontre l'une d'entre vous. Et c'est étonnant parce que c'est de plus en plus fréquent. Dans le TGV, à la gare, au restaurant, chez Zara, chez Sephora. Même chez moi, dans ma ville, qui n'a rien à voir avec Paris. C'est un bonheur. C'est vraiment un bonheur, le fait de vous rencontrer et de vous entendre me parler. Déjà de voir l'émotion dans vos yeux, ça me touche tellement, c'est beau. Honnêtement les filles et les garçons, moi je n'ai pas le temps de feindre, d'être émue. J'ai pas le temps, ça m'intéresse pas. Je vous assure que c'est une vraie émotion. Je me dis, elle est tellement contente de me voir moi. Presque envie de me retourner, de dire c'est pour qui, c'est pourquoi. C'est vraiment pour moi. Et c'est des câlins, c'est tellement naturel. Et c'est de très très belles choses que vous me dites. Et franchement, évidemment, j'aime énormément cette activité-là. De The French Way. Parce que c'est une vraie activité, c'est un vrai job. J'aime énormément découvrir les produits, vous introduire à des produits, des techniques, vous raconter des anecdotes, vous parler de chit-chat, vous apporter du soutien, rire, vous faire rire, j'aime tout ça. Mais le top du pom-pom, c'est de vous rencontrer. Et pourtant, je ne suis pas romantique. Et dans la vraie vie, je suis quelqu'un d'avenant de manière générale, mais j'ai quand même des gardes, il y a quand même des filtres. Ça n'est pas qui veut qui m'approche. Voilà. Mais quand c'est vous, c'est beau, c'est simple, c'est pur, c'est beau, c'est magnifique. C'est très beau. Donc j'espère que vous êtes venus nombreuses et nombreux. J'espère que j'ai eu l'occasion de vous squeezer.
Je l'espère vraiment. Et donc, après cette très longue introduction romantique, les filles et les garçons, je me rhabille à chaque fois parce que j'ai peur que le décolleté soit trop revealing, d'une part, et d'autre part, ce hoodie est magnifique. Je préfère vous dire la vérité, c'est du pilou doudou polaire. La totalité du hoodie. Les manches ballon, il est au top, mais la vérité, la capuche est lourde. Donc elle n'arrête pas de se basculer en arrière. Donc je commence avec un cheveu aléatoire et une capuche lourde. Je commence, les filles et les garçons, par les chaussures. Donc, je vais commencer par celle qui a une belle histoire. Et alors, il y a une des deux chaussures que j'ai ouverte. Je l'ai ouverte déjà. Là, je vais vous montrer l'emballage, la boîte, etc. Je vais faire un unboxing pour les deux paires. Donc, la paire que je vais vous montrer en second lieu, je les ai essayées, je les ai portées, etc. pour m'assurer de ce que ça allait, n'est-ce pas? Mais en revanche, la première paire que je vous présente, je l'ai récupérée, je l'ai achetée il y a longtemps. Mais je ne l'ai récupérée physiquement que hier, par l'entremise de Nas. Donc, c'est une très longue histoire, c'est une très très belle histoire que j'entreprends de vous délivrer par le menu détail, d'accord? Donc, je l'attrape. La première paire, tatata le suspense. Givenchy. Ah, Givenchy. Donc Givenchy qui est une belle maison. Moi j'ai la vision, parce que vous savez que je suis extrêmement âgée et âgée. Moi j'ai vraiment la vision mythique de la maison Givenchy. Monsieur Hubert de Givenchy, Audrey Hepburn, la petite robe noire. C'est vraiment ça pour moi, Givenchy. D'accord? Ce monsieur vraiment dont l'œuvre a marqué à tout jamais l'histoire de la mode française, de l'excellence des maisons de couture françaises, n'est-ce pas? Hubert de Givenchy. Le tournant moderne de la marque avec des hauts et des bas tient la route. Voilà, je me reconnais dans ce qu'ils font. Ce que je viens vous présenter là est complètement inattendu de la part de la marque. J'étais moi très étonnée de constater la présence de ce modèle dans leur collection, n'est-ce pas? Donc je l'ai dit, il s'agit, j'allais dire d'un soulier, pas exactement d'un soulier, d'une chaussure. Donc la petite anecdote qu'il y a, c'est pas une petite anecdote, c'est une superbe histoire de solidarité et d'amour. Qui se cache donc derrière l'achat de cette chaussure. Il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, j'ai fait un appel. Je tâche vraiment de ne pas abuser de mon pouvoir d'influence et de ne pas vous solliciter pour rien, pour ceci, pour tout et pour rien, voilà. Mais il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, vous vous en rappellerez peut-être sur Insta Story, je vous ai demandé à vous, mes sisters et mes brothers, qui avaient la gentillesse de me suivre en Insta Story, je vous attache mon Instagram ici, vous êtes très nombreuses à me le demander encore, mon Instagram est juste ici. Et franchement, suivez mes stories, elles ne sont pas extrêmement fréquentes, mais elles sont toujours riches d'informations ou d'une bonne rigolade, d'accord? Les filtres et tout, bref. J'espère que vous lui avez donné un nom à ma copine du filtre. Je pense que je vous ai lancé l'appel déjà. Bref, pour revenir à mon temps. Je vous avais demandé il y a quelques semaines, quelques mois, si l'un ou l'une d'entre vous se trouvait personnellement ou avait des attaches avec Hong Kong. D'accord? Eh bien, voici cette pépite qui vient littéralement de Hong Kong. D'accord? Donc, je suis sur les réseaux ou le que sais-je, je zone et je tombe sur la chaussure. Que pour une fois, pour vous conserver le suspense, je ne vous attache pas là sur l'écran, que je vais vous dévoiler dans un instant, que je n'ai pas ouverte. La chaussure est toujours scellée. Vous le voyez là. Je suis incapable moi de faire un nœud aussi joli. C'est vraiment le nœud originel, n'est-ce pas? Donc je ne l'ai pas du tout ouverte. Donc au gré de mes pérégrinations fashionesques, je tombe sur cette chaussure. Donc j'ignorais tout. Je ne savais pas même qu'il existait un tel modèle chez cette marque, dans la collection, d'accord? J'ai dit, what about? I need it, d'accord? I need it, etc. Je vais sur le site, mais Givenchy est une maison française. Je vais sur le site de la marque, sold out. Mais sold out, d'accord? Donc moi,
téméraire et courageuse et habituée du shopping, online notamment, le sold out ne suffit pas à me faire reculer. Je dis ok, attends, parce que attends, quelle pointure, où, quoi, comment, d'accord? Je cherche vraiment sur le site français out of stock. J'ai cherché sur la disponibilité en boutique out of stock. Mais je sais qu'il existe très très régulièrement pour toutes les marques considérées, même le prêt-à-porter classique, hein, le high street, un décalage entre les stocks et la réalité. Parce qu'il existe des retours, des échanges, des remboursements, des que sais-je, d'accord? Donc j'ai entrepris d'appeler la maison Givenchy. Je suis tombée au téléphone avec un jeune homme absolument charmant. Il était au top, donc Christophe. Si par extraordinaire, vous regardez cet extrait de la vidéo, ou si les gens de la maison Givenchy regardent, par miracle là pour le coup, cet extrait de ma vidéo, big up au service client au téléphone. Parce que vraiment Christophe, un jeune homme fameux que j'ai très envie de voir physiquement, je l'imagine dans ma tête brun et quelque chose. Je l'imagine, les voix me font... et très souvent je ne me trompe pas, très souvent j'ai raison. Sa voix, une belle voix, il était tout à fait serviable, disponible. Il avait vraiment envie de m'aider, je n'ai pas senti, comme ça peut arriver quelquefois, j'ai pas du tout senti que je le dérangeais ou que je le saoulais ou que mon insistance le dérangeait, voilà. J'ai senti vraiment qu'il avait envie de m'aider, qu'il a senti combien je voulais cette chaussure et qu'il a dit, je lui ai dit Christophe, la chaussure, il m'a dit malheureusement madame je regrette, parce que lui il a l'ordinateur, d'accord, il était en train de consulter, je lui ai dit Christophe, regardez worldwide. Regardez dans le monde entier. Dans le monde entier, parce que moi j'ai des attaches aux États-Unis, j'ai des attaches dans les pays arabes, j'ai des attaches un petit peu partout. Donc j'ai dit, il n'est pas complètement trop tard, d'accord? Parce qu'il m'a dit, l'Europe c'est fini. Hein. J'ai dit, regardez la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, le Luxembourg, regardez partout, bon. Il m'a dit, non, non, c'est vraiment, c'est game over, c'est game over. Oh, je lui ai dit, regardez dans le monde entier. Donc dans le monde entier, il en restait très très peu. Parce qu'il semble que lorsque moi j'ai découvert l'existence de ce modèle, ça faisait déjà un moment que la chaussure existait. Vous avez suivi ou pas? Oh, il m'a dit donc déjà le modèle il en reste très très peu et dans les boutiques physiques et sur les boutiques online. Mais le 39, parce que ma pointure c'est le 39 et Givenchy taille correcte. Le 39 est un 39, il n'est pas nécessaire de prendre, quelquefois ça existe, de devoir prendre un 38,5 ou un 39,5 pour être au top. Là, le 39 est juste, le 39 est un vrai 39. Donc il m'a dit, honnêtement, pour votre pointure, il m'a dit là, il reste un seul modèle. Il reste une seule paire au monde, au monde, qui se trouve à Hong Kong. Je lui ai dit Christophe, ne quittez pas, j'appelle Hong Kong. Donc, j'ai appelé Hong Kong, j'ai appelé la boutique Hong Kong et je suis tombée sur une responsable. Je vous avais dit que c'était une saga ou pas? Bon, j'appelle Hong Kong. Bip, bip, allô. Je dis oui bonjour, je suis Sabrina, je vous appelle de la France. Je vous appelle parce que je cherche un modèle particulier et le siège Paris m'indique que ce modèle est disponible dans ma pointure chez vous. Donc je dis, est-ce que vous auriez l'obligeance de me faire parler avec le manager? Donc, elle a eu peur ou le que sais-je. Une jeune femme tout à fait charmante a appelé le manager qui se trouve être une jeune femme et qui s'appelle Jaf ou Jaf, d'accord? Qui était absolument extraordinaire, qui a compris là encore la quête de Bibi et qui m'a dit, je l'ai effectivement, je l'ai, voilà. Mais on ne livre pas, on ne livre pas à l'international. On ne la rapatrie pas à Givenchy Paris. On ne peut pas même la livrer, pas même à une adresse à Hong Kong. Le seul moyen pour vous, je peux vous la garder, c'était la période de Noël. Hein. Je peux vous la garder, mais il faut que vous envoyiez quelqu'un la récupérer physiquement. Physiquement. Oh, j'ai dit, what about? Et moi, je ne connais personne à Hong Kong. Je ne connais personne à Hong Kong. À l'époque, je ne connaissais, devrais-je dire, personne à Hong Kong. Mais je ne sais pas pourquoi, tout le long, j'étais convaincue que j'allais réussir. C'était excitant. C'était une quête. C'était une aventure. D'accord? Et donc, j'ai lancé cet appel. Donc déjà, dans un premier temps, évidemment, j'ai essayé au niveau de mes gens, de mes gens. Peine perdue. J'ai essayé au niveau de vous. Et donc, je vous ai sollicité vous. Ce que je l'ai dit, j'essaie de limiter grandement. Je vous ai sollicité.
Vous avez été très nombreuses. Moi, quand je vous dis souvent que vous êtes partout dans le monde, vous êtes partout dans le monde. Nombre de mes sistas m'ont indiqué se trouver à Hong Kong. Nombre d'entre vous n'étaient pas à la période considérée là-bas, parce que je l'ai dit, c'était la période de Noël, étaient rentrés en France. Et j'ai une sista, Anne-Carole. Ma poupée, si tu regardes cette vidéo, c'est à toi que je dois ça. C'est à ton entremise que je dois ça. Ma sista Anne-Carole, dont le frère Hervé vit à Hong Kong. Et donc, je pense que le frère, à l'époque, n'avait strictement aucune idée de qui j'étais. Et je pense que, je sais pas exactement, Anne-Carole, comment est-ce que tu lui as introduit la requête, mais elle a dû lui dire, voilà, il y a une nana que je suis sur YouTube qui est super folle, qui veut quelque chose à Hong Kong, et qui a besoin de notre aide. Et donc elle m'a mise en contact avec lui, et j'ai essayé de lui expliquer le truc, et en super bonne intelligence, il a compris. Il m'a pas, peut-être qu'il m'a prise pour une folle, mais il m'a apporté son concours. Il m'a offert son aide. Il m'a montré. Et c'est dingue parce que je me permets de le présenter. Voici Hervé. Voici avec la prise. Il est beau. L'endroit a l'air sublime. Donc la boutique Givenchy se trouve dans un centre commercial qui se trouve de l'autre côté de l'île. Il a pris le métro. Il m'a envoyé des photos du métro hongkongais à l'heure de pointe. Il a traversé toute la ligne de métro pour se rendre à la boutique Givenchy. Il est allé acheter la chaussure. Il a eu en plus la gentillesse de filmer quelques instants de sa présence dans la boutique. Il a filmé ceci. Et là c'est Jaf, c'est elle, la responsable de la boutique que vous voyez avec le masque, qui m'explique, qui me montre la chaussure, qui me montre qu'elle est dans un état impeccable. Elle dit mon nom, là je vous ai coupé le son, mais elle dit Sabrina, voilà la chaussure, elle est en parfait état, elle la montre, etc. Et donc c'est elle qui est dans la boîte. Je n'ai pas du tout ouvert le paquet. Et je trouve que c'est extraordinaire. Donc moi ça a été vraiment une escalade de bonheur. Premièrement, une de mes sistas qui me dit Sabrina, mon frère vit à Hong Kong. Deuxièmement, la prise de contact avec Hervé, qui est d'accord de se déplacer jusqu'à la boutique et d'acheter la chaussure. Ensuite, c'est le petit moment donc du staff de la boutique Givenchy Hong Kong. Hong Kong, vous vous rendez compte ou pas? Et ensuite, la troisième bonne nouvelle, c'est que la chaussure était soldée. Attendez, est-ce que je suis pas bien? Elle était à 50%. J'ai eu le discount. Bibi le discount. Oh, j'ai dit excuse moi. J'étais déjà tellement heureuse de la trouver en 39. C'est la dernière paire au monde. De l'autre côté du globe. 39. J'étais déjà très heureuse. Mais soldée, j'étais au max. Mais soldée 50%, je suis tombée par terre. J'étais pas bien. J'étais pas bien. Mon mari m'a dit qu'est-ce que tu fais des cabrioles? Je dis attends, je suis pas bien. Je suis pas bien. Donc j'ai ma chaussure. Et je sais, quand vous allez voir ce que c'est, je sais que je vais la porter, mais comment vous dire, d'accord? Je vais la porter de ouf. Comme disaient les gens. Je vais la porter et c'est cette chaîne de solidarité qui est derrière, c'est ma sista. Qui a donc mis son frère sur le dossier. Et attendez, c'est pas fini avant de vous la montrer. Et là, normalement, vous êtes là, mais Sabrina, montre-nous la chaussure. Moi-même, je l'ai pas ouvert. Moi-même, j'ai pas ouvert la boîte, les filles. Je l'ai depuis hier, je l'ai pas ouvert. Donc, Hervé, qui l'achète. Et je ne voulais pas prendre le risque qu'il me l'adresse par les services postaux ou les services de livreurs, etc. J'avais peur, déjà, je craignais le coup, évidemment. Et j'avais peur qu'elle soit perdue. À la période de Noël, il y a des colis partout, c'est c'est là que c'est le feu hein, pour les services de poste, les livreurs, etc., les DHL et les machins. C'est Noël, la période critique de l'année, c'est vraiment cette période-là. Donc j'ai dit, j'attends que quelqu'un chez vous à Hong Kong rentre en France pour visiter sa famille ou le que sais-je. J'attendrai, voilà, ça prendra le temps qu'il faut. Et très gentiment, c'est là que Marly intervient. Donc, c'est passé de Anne-Carole, ma sista, à son frère Hervé, à l'une de ses amies, une amie d'Hervé, qui est donc Marly, qui a accepté de faire voyager l'énorme paquet, parce que c'est la boîte, etc., dans ses bagages, de Hong Kong à la France, quelque part en région francilienne, et c'est là que ma Nas, a récupéré la chaussure et me l'a remise.
Donc cette chaîne de solidarité extraordinaire. Donc la semaine dernière, quand je vous disais les filles et les garçons, j'ai des histoires de ouf à vous raconter, vous voyez que c'est vrai, hein? Parce que c'était une vraie saga, une saga. Donc j'ai récupéré la chaussure, je l'ai toujours pas ouverte, je vais la découvrir avec vous. Et j'ai également ceci dans mon colis que je n'ai pas ouvert. Je pense que c'est lié au job, au boulot, à la société d'Hervé. Donc je vais l'ouvrir en même temps que vous, je vais le découvrir en même temps que vous. Mais pour l'instant, évidemment, le vif du sujet, la chaussure. Donc le packaging Givenchy, magnifique. D'accord? Excuse moi. Voilà. Inutile de vous rappeler combien je suis sensible à tout ça. Ah! Adjudant! Ah là là! Ah là là, je suis pas bien. Dans tous les que ceci, les que voilà. Ah, il y a une carte. Oh, c'est trop mignon. C'est Jaf, le manager de la boutique, qui m'a marqué dire Sabrina. Thanks for shopping at our store. Wish you have Merry Christmas and Happy New Year. Best Jaf. Donc c'est c'est celle que vous avez vue là tout à l'heure, la petite beauté de Hong Kong. Tellement mignonne, merci beaucoup pour la carte. Je sais pas comment je vais faire. Et vous savez pas, elle et moi on se parlait par WhatsApp. Parce que la connexion était mauvaise au téléphone. Elle m'a dit j'essaie de vous rappeler, je lui ai dit moi aussi, je parviens pas à vous avoir, je disais moi non plus. Donc on a entrepris de discuter par WhatsApp. Je pense que je vais lui envoyer ce segment de la vidéo pour lui dire thank you very much, Jeff. Thank you so much from France. Super. Donc les dust bags qui vont bien, hein, comme chez toutes les grandes maisons, n'est-ce pas? Ils sont magnifiques, chez Givenchy, d'accord? Vous savez que je suis familière des gris. Oh, ah, la chaussure. Ta 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 ta. Joie et bonheur. Oh, elle est belle. Elle est belle. Elle est crâne. Oh, je fais connaissance un peu avec elle et je vous les montre dans un instant. Le suspense est intenable ou pas? Oh, elles sont vraiment belles. Waouh. Oh, j'enlève les quelque chose. Waouh. Donc les filles et les garçons, chez Givenchy, j'ai acheté une sneaker. Elles sont crânées. Vous voyez combien elles sont belles, hein? Donc c'est très étonnant pour moi chez Givenchy, mais c'est très étonnant également pour moi parce que je suis typiquement celle qui déteste lorsque la marque apparaît en gros comme ça. Je suis plutôt réfractaire à ce type de communication. Je n'aime pas beaucoup quand les choses sont... Voilà. Quand quelque chose est du Vuitton, je sais que c'est du Vuitton. Quand quelque chose est de la maison Hermès, moi je sais que c'est de la maison Hermès. Quand quelque chose est... Je sais reconnaître l'origine d'une pièce sans nécessairement voir le nom, en gros. Voilà. Et je pense que les connaisseurs savent, d'accord? Donc je suis plutôt, par exemple chez la maison Vuitton, je suis plus un sac capucine qu'un monogrammé ou qu'un damier. Chez la maison Vuitton, voilà. Le capucine, je sais qui il est. Et d'ailleurs, il me fait tellement envie. Dans les Burgundy. Mais c'est un autre sujet, d'accord? Pour l'instant, revenons à l'Harmattan. Et là, c'est étonnant, mais parce que c'est une sneaker et parce que c'est sur mes pieds, et parce que moi, ça va être le bas de survêt ou le baggy, avec un quelque chose de casquette, sur un look de jeu-zone entre deux avions ou de jeu-zone en quelque chose, dans une gare, d'accord? Je les trouve très belles. Très belles! C'est de la toile, d'accord, c'est de la toile. Elles sont crânées. Vous voyez les petits renforcements. Elles sont super belles. Elles sont super belles. Je vous double le bonheur. Je vous double le bonheur avec la maison Givenchy. Ça va vous dire la vérité. Je vais me défaire de la boîte. Voici les deux. Et c'est une très jolie chaussure. Et le fait, déjà je suis absolument ravie de l'avoir. Je sais que je vais en faire un usage sur la durée, sur le long terme, n'est-ce pas? Je sais l'effort, la chaîne de solidarité qu'il y a derrière. Je sais que ça vient de Hong Kong. Moi je n'ai jamais mis les pieds là-bas, j'en rêve d'aller à Hong Kong. Je sais que ça vient de Hong Kong. Je sais le contact que j'ai eu, les contacts que j'ai eu avec Jeff, donc le manager de la boutique. Je sais le discount de faux
que je sais que j'ai eu 50% de discount sur la chaussure. Et je sais que c'était la dernière paire au monde. Et bon, pour toutes ces raisons cumulées, vous comprenez que cette chaussure a une histoire particulière. Elle est magnifique. Vous voyez la petite languette qui va bien là. Vous savez qu'ils font ça en ce moment. J'ai vu un pantalon noir avec ça sur le côté. J'ai dit, j'ai pas craqué pour les raisons que j'ai énoncées tout à l'heure. La marque, trop visible, non, mais là, sur un petit quelque chose de languette, why not? Pourquoi pas? Elles sont tellement belles. Elles sont tellement belles. Elles sont tellement belles. Elles sont crenées. Merci infiniment, Hervé. Anne-Carole, avant tout. Anne-Carole, de tout cœur, merci. Le jour où je te vois, il va y avoir des squeezing et des souleving. Je préfère te dire la vérité. Be prepared. Merci infiniment. Et Hervé, merci infiniment, merci de tout cœur. Donc, Hervé qui me joignait, je le disais, à ce colis. Ceci. J'ai cru que c'était Nas qui me partageait quelque chose. Elle m'a dit non, non, c'est le colis tel que je l'ai récupéré qui contenait ceci. Oh, d'accord. Donc Hervé m'a parlé très succinctement au téléphone de cette société, donc qui est une société de cosmétiques, donc évidemment asiatique, Lu Mingtang Longjing. Je ne sais pas si je prononce correctement les amis parce que ne me comptez pas sur moi sur la prononciation asiatique. Healthy Beauty by Tea. D'accord. Donc je ne sais pas si vous êtes familière ou familier les filles et les garçons de cette marque. Brume de thé purifiante et apaisante. Donc là c'est un unboxing sous vos yeux. Merci infiniment. Il m'a envoyé un énorme pochon, Hervé. Donc je ne sais pas si c'est une marque qui lui appartient ou si c'est une marque qui le représente. Je ne sais pas exactement quelle est son entremise dans cette société. Mais le packaging déjà est magnifique. Brume de thé purifiante et lissante au lotus des neiges. Oh, les filles et garçons, je suis pas bien. Ah, je suis très bien. C'est top. Waouh. Ah, l'odeur. Waouh. Je suis bien, ça m'a rafraîchi parce que les filles, là, je vous l'ai dit, il est tard, je suis un petit peu fatiguée. Il est vraiment tard, j'ai une grosse journée. Donc ça me fait un peu du bien. Pâte détox miraculeuse, masque 2 en 1 révélateur de beauté. Miraculous Detox Paste. Du down. Au thé noir. Oh, une recette miraculeuse super activée en thé noir ultra détoxifiant. Des montagnes du Yunnan et enrichie d'une concoction nutritive de médecine traditionnelle chinoise. Le thé noir et le charbon de bambou. Charcoal. Élimine les cellules mortes, les impuretés, toxines et toute trace de pollution, etc. Oh, appliqué en couche épaisse, bien sûr. Et bien les filles et les garçons, je vous en reparlerai. Je ne sais pas du tout si c'est une marque qui est disponible en Europe, en France, mais je promets de vous en reparler. Je promets de vous en reparler. Et Hervé, je suis absolument confuse. Là, pour le coup, je suis absolument confuse. Je ne sais plus exactement. On en a parlé très succinctement. Je me trouvais moi-même à Lisbonne. J'étais entre deux choses. Donc, je ne sais plus exactement. Est-ce que c'est une société qui lui appartient ou pour laquelle il travaille ou qui travaille pour lui? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il intervient quelque part dans ce projet, qu'il y croyait fort. Il était très enthousiaste. Il m'a dit, j'ai vu que tu étais très sensible à la cosmétique asiatique. Et donc, je suis absolument ravie de ce colis. Comme quoi, quand je vous dis que le hasard n'existe pas. Moi, je suis absolument convaincue de ça. Mektoub, pas Mektoub, call it, name it, d'accord? Le hasard n'existe vraiment pas. Donc, ça, qu'est-ce que c'est? Le baume de thé. Oh, pour les lèvres! Du down! Le packaging est magnifique. Vous voyez le logo sur le couvercle bas? Moi, de toutes les manières, sur la cosmétique asiatique, j'ai pas besoin de vous convaincre hein, de mon attachement à ces produits. Je les trouve supérieurement bons. Et là, j'arrive pas à ouvrir le quelque chose. Excuse-moi. Voilà. Ça sent le lotus. C'est cette odeur de linge frais, propre, clean, frais, simple, discret, doux. Donc je vais pas mettre les doigts dedans pour le... Mais je vous promets de vous en reparler. Peut-être en Insta Story, peut-être en vidéo, je ne sais pas. Mais je vous promets de vous en reparler. Ceci contient quelque chose. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ah, c'est des bébés! C'est des miniatures! Oh, c'est des miniatures. Hydra Perfection, Exfoliation and Heaven Purity. Ici, on a quelque chose de quoi? White Tea Dew. Donc, c'est un spray glowy. Et là, qu'est-ce qu'on a? Une huile? Je sais pas. Oh, du down.
Et alors, il y a encore ces Mary Poppins, ça n'arrête plus. Ah, il y a une carte. Il y a une carte, je suis pas bien, j'ai pas mes lunettes. Ah, je le découvre seulement maintenant. C'est un mot d'Hervé. Laurence. Qui est Laurence? Attendez, je lis et je vous retrouve. Les filles et garçons, je vais chercher mes lunettes. Oh, les filles et garçons, c'est trop bien. C'est Laurence. Je fais tout tomber. C'est Laurence qui me parle. Laurence travaille pour cette marque. Marie est la créatrice de la marque. Et elle m'indique le contact de Sandrine qui est la responsable France de la marque. Alors les filles et les garçons, je vous mets là sur l'écran leur Instagram. Oh, c'est formidable. Donc c'est disponible en France. Ah donc je vous promets de vous faire une revue. Je vous promets de vous faire une revue détaillée sur chacun des produits qui m'ont été adressés. Et c'est mon bonheur. Effectivement, elle m'a indiqué, je suis ravie que ces produits te parviennent. Ils auront fait tout le voyage jusqu'à parvenir entre tes mains. C'est magnifique. Oh, c'est génial, je suis ravie. Et qu'est-ce qu'on a ici? Crème de Marie, la fameuse Marie. Hydratation vitaminée, antioxydante. C'est la crème, les filles et les garçons. Thé vert de Longjing, baie rouge d'aubépine. Oh, d'accord. Vous voyez comme moi, combien c'est une jolie histoire. C'est formidable ça. Moi, des produits, je préfère vous dire la vérité, sans être blasé ni quoi au caisse, j'en reçois tous les jours. Mais j'ai un cheveu qui m'embête, d'accord? Parce que je sais pas quoi faire, comme d'habitude. Mais là, ce sont des produits, donc déjà cosmétiques asiatiques, d'accord? Fabriqués là-bas, d'accord? C'est fabriqué là-bas? C'est fabriqué où? Formulated in Japan. Attends, je regarde dans un instant. Formulated in Japan. Laboratoire. C'est fabriqué, sauf erreur, c'est fabriqué là-bas, je préfère vous dire les choses. Donc, hydratation vitaminée, antioxydante et révélatrice d'éclat. D'accord? Donc j'ai hâte. Moi, vous connaissez ma passion absolue pour le skincare. Je vous en reparle bientôt du skincare. Ah, le bonheur. Le bonheur d'un gel frais. L'onctuosité me laisse à entreapercevoir l'hydratation que ça va m'apporter. Un grand bol d'eau, voilà, je le sens comme ça. Depuis toutes ces années que je suis dans le business. Bref. Je vous l'ai dit, hein, moi dès que je vois un produit, je sais à peu près dire ce qu'il se dense. C'est un bonheur olfactivement et en termes de texture visuellement, ça a l'air extraordinaire. Le packaging est soigné, les étiquettes sont magnifiques. Je ne connais pas le poids de cette marque, je ne connais pas ni l'âge ni l'histoire, mais c'est magnifique. J'ai hâte de vous en reparler. Je vous fais la promesse, les filles et les garçons, de vous en reparler. Oh, moi qui est, c'est un peu ma spécialité, de vous présenter des produits dont personne ne connaît, venus de partout. Ben là, c'est un très très bel exemple, d'accord? Et donc le fameux baume de thé Main Divine à la rose. C'est la crème pour les mains. Excuse me. Et le tube est scellé avec un très joli quelque chose de métallique. Oh, les filles et les garçons, je préfère vous dire que la crème, je vais l'essayer illico macias. If you don't mind. Je prends juste un instant pour ça. Ah d'accord, non, il est vraiment scellé. Oh, c'est super. L'emballage, en tout cas, est extrêmement soigné. Les packaging, les couleurs, les polices, le design, de manière générale. C'est très très bien étudié. Je ne sais pas quel âge a cette marque, mais ça a l'air extrêmement abouti. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et donc j'enlève la bébé. Ah, on est sur une rose. Mais on est sur une rose fraîche et délicate et pas du tout entêtante et grand-mérisante. Vous suivez ou pas? Main divine à la rose, hydratation et apaisement, white tea. Je pense que ce sont des produits qui sont tous construits autour du thé. Le thé noir, le thé vert, le thé blanc, les thés, d'accord? Bonne année chinoise du cochon. Ah, oh, Laurence est docteur. Excuse me. Je remets la lunette. Docteur Laurence, je vous dis pas nécessairement son nom. PhD, donc elle est doctorante, hein, c'est docteur. Oh, Hong Kong Brand Ambassador. Et tout ça, les filles et les garçons,
sans faire exprès. Donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de hasard. Pour moi, bien souvent, et je l'ai vérifié du haut de mes 99 ans, je n'ai pas 100 ans, mais j'ai pas mal vécu. En très très positif et en très très négatif. Les hasards en réalité n'ont rien à voir avec l'aléa, le hasard, etc. Ils sont en réalité la résultante logique, inévitable, nécessaire et matérielle d'un enchevêtrement et d'une succession d'événements à l'origine desquels nous sommes. D'accord? C'est une autre théorie. Parce que là, E égale M6, je sais pas si je vous ai encore avec moi. Sabrina, montre-nous le luxe. Et coiffe-toi un peu. Mais j'espère, je pense que vous m'avez saisi. Merci infiniment à cette chaîne de la solidarité. Anne-Carole, de tout cœur merci. Hervé, Marly, Marie, Laurence, tout le monde. Merci de tout cœur. Jaff, manager at Hong Kong, Givenchy Hong Kong. Merci infiniment. Donc les filles et les garçons, premier partage extrêmement long. Je pense que ça fait déjà 1 heure qu'on se parle. Non, je sais pas parce que la batterie déjà n'est pas au top. Donc, moi je suis bien, je continue. Donc voici pour cette première chaussure. Je la mets ici. La deuxième chaussure. Donc, la deuxième chaussure, je l'ai vue sur Sona Gasparian. Sona Gasparian, je l'aime beaucoup. Vous le savez, je vous en parle depuis des années. C'est une influenceuse américaine. Elle est d'origine arménienne, comme le suggère son nom. Mais elle est américaine, elle vit en Californie. Elle est la créatrice de Persona Cosmetics. Je vous mets Sona juste ici. Je l'aime beaucoup. Je la trouve très genuine, je la trouve très sincère, très honnête. Elle est bosseuse ensemble avec son mari. Elle est en train de bâtir une belle marque. Elle est en train de bâtir vraiment une très très belle marque. Je suis fière d'elle, je la soutiens depuis Day One, depuis la sortie de sa palette. La Persona palette, n'est-ce pas, que j'aime beaucoup. J'ai pas nécessairement acheté le reste parce que c'était des highlighters et des choses voilà, qui n'ont pas autant parlé. Mais je la soutiens toujours, je la suis, etc. Elle grossit de plus en plus, elle est la même. De ce que moi je perçois, je ne la connais pas, je ne l'ai même jamais rencontrée. Elle vient souvent à Paris, elle travaille beaucoup avec la maison Dior. Dior US est extrêmement active, d'accord? Elle travaille avec eux régulièrement. C'est à l'occasion d'un post pour la maison Dior US, justement au Peninsula à Beverly Hills, à Los Angeles, que j'ai vu ce post de Sona. Il était question de célébrer, me semble-t-il, soit la sortie du Dior Forever, le nouveau foundation, soit de la nouvelle gamme de skincare que je vous ai également partagé sur Instagram, dans mes Insta Stories. Et elle portait cette chaussure que vous voyez. Est-ce que je ne vous fais pas un zoom? Non, pas nécessairement, parce que je vais vous la montrer dans un instant. Mais je suis tombée, j'ai eu un coup de cœur. J'ai un coup de cœur, il est question là, vous le voyez, si vous parvenez à le distinguer, de la maison Fendi. La maison Fendi que j'aime beaucoup, mais comme il y a un mais, hein, parce que je suis relou comme ça, comme je le disais tout à l'heure, lorsque la hype, le swag, name it, je sais pas exactement comment le qualifier, lorsque la mode massivement s'empare d'une marque et qu'on la voit partout, moi j'ai tendance à... Voilà, c'est là que moi je marque un break, voilà. Je voyais du Fendi partout, chez Nicki Minaj, chez les Kardashians, chez... pas exactement la classe incarnée, n'est-ce pas? Donc ça m'a un tout petit peu... Mais je respecte la maison Fendi, je connais des pièces emblématiques de cette maison, j'ai la chance de posséder quelques petites choses de chez eux. Mais cette bottine, j'ai trouvé ça très mignon parce que le logo, comme vous le voyez, est présent, mais la majeure partie du logo est camouflée par le pantalon et donc on ne voit qu'un tout petit peu du... Je l'ai trouvé très joli. J'ai trouvé le petit talon très mignon parce que j'ai rarement cette forme de talon. Moi j'ai soit du plat, soit du très haut. Un petit talon comme ça mignon des familles, j'ai trouvé ça sympathique. Et donc j'ai craqué les filles et les garçons. Donc comme, j'allais dire comme à l'accoutumée, non. Mais la boutique Fendi était out of stock. En ligne et physiquement. Je l'ai donc attrapé chez mon provider officiel, dont je vous parle souvent si vous regardez mes Insta TV. Parce que là, je suis moderne. Je fais des Insta TV. Chez Le Bon Marché. Donc 24 Sèvres. Et vous ne rêvez pas, ce sont mes initiales. Donc je vais peut-être faire un unboxing de cette chaussure sur Insta, je sais pas. Donc vous savez comment ça fonctionne. C'est magnifique. L'emballage, c'est magnifique. Je ne m'éternise pas sur le packaging.
parce que comme dit, je vais probablement vous le partager sur Insta, dans mes Insta Stories ou dans mon Insta TV. Mais voilà, vous savez combien c'est magnifique, hein, le soin apporté aux emballages. Voici donc la maison Fendi. Magnifique. Fendi Roma. D'encre, les dust bags. Hein, comme toujours. Et voici la chaussure. J'étais assez surprise de l'avoir emballée dans du plastique. Du plastique. Du plastique. Ça m'a surprise. Pas très agréablement. Ça m'a surprise. Mais l'essentiel, c'est que la chaussure est protégée. Il est question de cuir, d'accord, et non pas de cuir verni. Donc j'entends qu'il multiplie les efforts, n'est-ce pas, pour préserver la chaussure. Et donc voici la bottine. Et je les trouve absolument incroyables. Je les trouve sublimes. 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 Elles sont, je ne sais pas comment vous les voyez, elles sont marron et non pas noires. C'est ce qui m'a plu également. J'ai énormément de bottines noires. Très peu de marron, j'ai du camel, j'ai des choses, mais là c'est un marron chocolat, vous le voyez. Elle est pointue comme il se doit, vous savez que les chaussures rondes ou carrées, je ne leur parle pas, je ne considère que le pointu. Le fameux petit talon dont je vous parlais à l'instant, qui est très peu présent dans ma collection, n'est-ce pas, et le logo dont s'agit, qui, comme vous le voyez, revêt la forme d'une chaussette, hein, n'est-ce pas? Et donc là, concrètement, moi je ne vais jamais les porter comme ça, il va y avoir un pantalon qui va recouvrir cette partie, n'est-ce pas? Un 7/8 ou un pantalon, hein, quelque chose, et donc on ne verra transparaître que ceci, c'est assez discret, voilà. C'est pas show off, voilà la marque, d'accord? Sur la poitrine ou dans le dos ou sur le front, non. C'est un petit quelque chose. Sur une tenue sobre comme portée par Sona, un pantalon noir, un petit gilet en laine blanc qu'elle a resserré à la ceinture, etc. Très mignon. Ça me parle. C'est pas le show-off. Pour moi, le mieux est l'ennemi du bien dans l'apparence des marques. Je trouve qu'on peut très vite basculer dans le vulgaire. D'accord? Et je suis contre ça, moi, vraiment. Pour moi, après chacun, je l'ai dit, chacun fait comme il l'entend. Mais je trouve que c'est très mignon. Nonobstant le fait que certes le logo est visible et très reconnaissable avec force évidence, c'est un petit quelque chose, un petit quelque chose qui moi me sied parfaitement, d'accord? Donc je vous double le bonheur. Je vous double le bonheur pour les bottines Fendi. Elles sont mignonnes, vous voyez ou pas? Et ça c'est pareil, je sais que c'est une chaussure, bon déjà elles sont d'extrêmement belle facture. Le cuir est très beau, les odeurs sont extraordinaires, le cuir est magnifique. Moi je vois le travail, l'artisanat derrière cette chaussure, je vois le travail. Je vois la structure de la chaussure, les cuirs nobles. Je sais qu'elle va très bien vieillir. Moi je vais évidemment les protéger, je me défais de la boîte. Je vais évidemment les protéger, etc. Les nourrir, les protéger, les entretenir. Mais je sais qu'elles vont me durer extrêmement longtemps. Quand elles commenceront à montrer quelques signes de fatigue, voilà, il est toujours temps de remplacer un talon, de renforcer une semelle ou un quelque chose. Et ça, c'est concrètement une chaussure que je peux garder excessivement longtemps. D'accord? Et je trouve que c'est un bel achat, c'est un bel investissement. Voilà, c'est un achat de luxe mais raisonnable. D'accord? Voilà. Crânon. Et ça se porte au travail, en dîner, en sortie, en soirée, en que ceci, en que voilà, dans la vie de tous les jours, le quelque chose. Voilà. C'est pas un soulier d'exception que je vais porter 2 fois dans l'année. Non, pas du tout. C'est concrètement un soulier du quotidien. Vraiment une petite bottine du quotidien. Magnifique. Magnifique. Donc voici pour Fendi. Je poursuis avec... Est-ce qu'on fait les sacs? On fera les sacs à la fin, les filles et les garçons. D'accord? Donc je poursuis avec le prêt-à-porter. Et alors le prêt-à-porter, les filles et les garçons. Lydia, tout du long. Je préfère vous dire la vérité. C'est Lydia tout du long. Ah, du der. Là je m'en rends compte maintenant qu'ils sont tous à côté les uns des autres. Parce que je vous l'ai dit, j'ai un stoyac là. Donc moi je regarde les hauls de Lydia. Et je craque. D'accord? Mais je l'ai dit, je ne dispose pas de sa bourse, ni ne reçoit, pour l'instant, croise les doigts, ni ne reçoit les pièces qu'elle a la chance de recevoir, n'est-ce pas? Donc j'attends un discount, j'attends quelque chose. Et alors là, les filles et les garçons, j'ai des histoires de ouf à vous raconter. Donc je vais commencer par cette pièce. Et cette pièce de chez Reiss, que vous connaissez. Reiss est une marque anglaise, d'accord?
que j'ai découvert, moi, physiquement, en Angleterre, d'accord, dont Lydia est particulièrement friande. Elle achète un petit peu tout chez eux. Moi, ce que j'aime particulièrement chez cette marque, qui est onéreuse, c'est pas exactement du luxe, mais c'est cher, d'accord, ce sont leurs combis, les jumpsuits, les combinaisons. Oh, et celle-ci qui est donc Regina, dont je vous attache une photo là sur l'écran, est une combi, ne vous fiez pas à cette photo. Porter, c'est un truc de fou, de fou, de fou. Les manches ballons, vous les voyez là? Les manches, je fais tout tomber, d'accord? Parce que c'est pas grave. Les manches, la couleur, la matière, le tombé, la longueur des jambes, je suis grande, je mesure 1,79 m. Le fait que ce soit le bas est ample, d'accord? Cette combi en mouvement sur quelqu'un qui marche, c'est un moment de poésie, c'est un enchantement, d'accord? Là, la manière dont moi je l'ai trouvé, c'est par une vidéo de Lydia. Je clique sur le lien, donc il existe une seule boutique RIS en France, elle se trouve à Nice, d'accord? Je vais sur le site de la marque, le seul modèle qu'il restait, c'était le 38. Et moi, je porte du 38 de manière générale, mais considérant la structure de la combi, je savais qu'il me fallait du 40. Pour être bien au niveau du postérieur, pour être vraiment fluide, pour avoir vraiment cette fluidité, le mouvement large, vraiment le pantalon large, d'accord? En soie comme ça qui flotte au vent au gré de chacun de mes pas. Voilà, je voyais la chaussure, je voyais le look, je voyais même le make-up, je voyais tout, mais je me suis dit il me faut un 40, d'accord? Et la dernière qui restait c'était le 38 et c'était la boutique anglaise. Oh, j'ai dit qu'est-ce que je fais, j'ai dit je tente. Donc je l'ai acheté, la boutique anglaise ne livre pas la France, mais moi j'avais une poupée d'amour. Sab, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse de tout cœur. I miss you a lot. Donc, pour revenir à la matin, mon amie Sabrina, donc, qui vivait à Londres à l'époque, ce n'est plus le cas, elle vivait à Londres. J'ai dit, est-ce que tu acceptes de la recevoir chez toi, de me la faire parvenir? Elle m'a dit absolument, elle connaît ma folie. Donc, je l'ai acheté full price, 295 pounds. Ce qui, ramené à l'euro, fait un 320-330 euros. Donc, je vous dis, c'est pas du luxe, mais c'est cher, d'accord? Je l'ai acheté, je l'ai fait livrer chez elle. Et elle a eu la gentillesse de me la faire livrer en France. Et le colis s'est perdu. I repeat, Houston, on a un problème d'égarement du colis. Donc Sabrina a pris sur son temps pour faire une enquête auprès de Royal Mail, machin, les services de poste anglais, n'est-ce pas? Moi j'ai fait des enquêtes de mon côté, il a été question à un moment donné d'une rétention en douane à Roissy, finalement c'était pas du tout ça, il y avait un prestataire d'un prestataire, c'était à un moment donné, au bout de 2 mois et demi, j'ai dit ok, c'est game over, je l'ai perdu, je le recevrai jamais, je serai jamais remboursée, c'est fichu, c'est fichu, j'étais pas bien, mais j'ai dit bon voilà, ça arrive, c'est le jeu ma pauvre Lucette, voilà. Vraiment, à un moment donné. Et pourtant, moi, je suis une jusqu'au boutiste, je ne lâche jamais. Mais là, j'ai dit, forcé de constater que là, c'est fichu. D'accord? C'est perdu, c'est trop tard, c'est terminé. Bon, j'ai laissé tomber. Et si vous vous souvenez, c'est à mon retour de vacances cet été, le fameux méga unboxing que je vous attache juste ici, cette combinaison était dans l'un des colis. Donc, je l'ai essayé. Elle me va. Vous connaissez à peu près ma corpulence, je mesure 1,79 m, je pèse 63 kg, voilà, je suis pas exactement un coton-tige, voilà, je suis tout en chose à dire, hein, n'est-ce pas? Donc elle me va, d'accord, elle me va très bien, mais je n'ai pas ce petit plus de vraiment la flottaison au niveau des jambes. Je n'ai pas vraiment cette... Je l'ai, parce que c'est la structure de la combi, vous l'avez vu là. Mais j'aurais vraiment adoré le 40. Si vraiment c'était un modèle qui était toujours disponible dans les boutiques, j'aurais commandé le 40, vraiment. Parce que le 38 me va bien, c'est un beau rendu. Hein, mais pour moi, c'est pas le plein potentiel de cette pièce, d'accord? Mais considérant...
toutes la saga, là, les événements, c'était la dernière, j'ai appelé Nice, ils m'ont dit Nice, quand je les ai appelés, ils m'ont ri au nez. Ils n'étaient pas extrêmement cordiaux au demeurant, mais ils m'ont un peu ri au nez de me dire non, non, mais attendez, ça fait très, on en a eu très peu et on les a plus, ça fait très longtemps, d'accord, votre requête n'a aucun sens. C'est un petit peu ce qu'ils m'ont fait ressentir, mais bon, bref, petit message. Nice, c'était fichu. L'Angleterre, je les ai eu au téléphone, ils m'ont dit non, non, il n'y a pas de stock. Je l'ai trouvé sur eBay aux États-Unis, elle coûtait plus de 600 $. J'étais pas exactement sûre du profil du vendeur, donc j'ai pas insisté. J'ai dit ok, tant pis, j'ai le 38, c'est mieux que rien, etc. Et il y a quelques jours là, j'étais, vous le savez, en vacances à Dubaï. J'étais en vacances à Dubaï. Non, il n'y a pas le sac Dior dans ce haul, je ne l'ai pas acheté. Je ne l'ai pas acheté parce que d'abord, premièrement, sachez que c'est plus cher là-bas. C'est plus cher. Là, de manière très récente, ils ont maintenant un système de détaxe. Donc vous payez plein pot, mais on vous remet un document dont vous allez acquérir le remboursement à l'aéroport, d'accord, de Dubaï. Donc c'est très récent, mais même avec ce que je viens de vous dire, c'est beaucoup plus cher là-bas que chez nous. C'est pas intéressant. Nous, on est français, Dior, c'est à nous. Hein. Il vaut mieux acheter du Dior en France, voilà. Donc c'est plus cher là-bas, mais ils avaient ce fameux sac dont je rêve, dans le Burgundy, dans le Grenat, Bordeaux. En France, ça fait fort longtemps qu'il n'est plus disponible dans cette couleur, et moi c'est cette couleur qui me fait rêver. Le marine est toujours disponible, il y a un vert qui est disponible. Moi c'est vraiment le Grenat, le Bordeaux qui me faisait vraiment envie. Je voulais snapper lorsque j'étais à Dubaï, pas snapper, Instagrammer pardon. Lorsque j'étais à Dubaï, vos réponses étaient adorables. Je vous ai dit les filles, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous m'avez dit mais on le prend il lit comme Asias. Je ne l'ai pas acheté parce que c'est donc je l'ai dit déjà, il est plus cher qu'en France. Et c'est pas un sac de tous les jours, c'est un sac de voyage. Et moi pour le voyage j'ai autre chose, avec des pochettes, des zips, tout est organisé, enfin, c'est monk. Mais je rêve de l'avoir, je rêve vraiment, j'en rêve de ce sac. Surtout dans le Grenat, il est magnifique. Bref, donc c'est pas ce que je vais vous montrer, mais donc lorsque j'étais à Dubaï, comme je l'ai dit, c'est plus cher chez eux, donc généralement je n'achète pas. J'achète un petit peu de beauté ou des parfums qui sont des exclusivités de leur région ou quoi, mais je n'achète pas. Je fais pas du shopping là-bas. Mais les filles et les garçons, Believe it or not, et je vous jure que ça n'était pas du tout fait exprès. Parce que mon mari m'a dit c'était prémédité. J'ai dit je te jure que non. C'était les soldes. Et lorsqu'ils soldent là-bas, ils ne rigolent pas. Et figurez-vous que la première fois que j'entre dans le Dubai Mall, déjà sur le parvis du mall, je vous l'ai présenté, il y avait ceci, donc une espèce de carrousel, de manège Charlotte Tilbury. J'ai trouvé ça pomponesque. J'ai dit Charlotte, elle nous a éclaté, d'accord. Et je suis contente de l'avoir vu parce que le lendemain il a disparu, d'accord. Donc je suis contente de l'avoir vu et de vous l'avoir partagé également. Et le premier magasin devant lequel je passe dans le Dubai Mall, c'était Reiss. Je ne savais même pas, pourtant j'étais déjà allée en long, en large et en travers dans le Dubai Mall. Dans mon souvenir, il n'y avait pas de boutique Reiss. Quand je l'ai vu, j'étais choquée. Et je vois que c'était les soldes et je suis entrée. Et les filles, je vous le donne en mille. Sur quoi je suis tombée? Je vais mettre un ralenti. Les filles, j'étais pas bien. J'étais pas bien. J'étais pas bien. J'étais pas bien, j'étais pas bien, j'ai dit chérie, j'ai tout lâché. Tu dis attends-moi. Je suis rentrée comme une folle dans la boutique. Les gens ils m'ont regardé, je vous jure que c'est vrai. Les gens ils m'ont regardé, même le staff, ils se sont dit qu'il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient super sympas. Le staff de la boutique Reiss au Dubai Mall, surtout le manager, un jeune homme d'obédience asiatique avec un petit béret comme ça, beau gosse. Il était tellement gentil, il était gentil. Je lui ai dit excuse me please. Donc attendez, parce que là encore c'est une saga. C'est la raison pour laquelle je vous dis les filles, les batteries. Cette vidéo va durer longtemps. Heureusement qu'il n'y a pas énormément de pièces, parce que sinon demain je serai encore là. Et je peux pas, parce que je serai avec vous. Bon, pour revenir à la moto, je serai avec vous demain les filles. Waouh, je suis émue. Je suis bien. Donc, je voyais tout. Je vois tout était soldé et tout. J'ai dit what about? Et il y avait un rack, donc un stoyak, énorme, gigantesque et très haut.
il était très très haut, d'accord? Genre une personne de petite taille ou de taille moyenne ne pourrait pas attraper les choses, il était très haut parce que les combis chez Iris sont très longues, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez eux. Il est possible pour les gens de petite taille ou de moyenne taille de faire des ourlets, mais pour nous les grandes, quand c'est trop court, hein. Dans quelques très rares cas, il est possible d'ouvrir l'ourlet, de repasser, de faire des choses, de refaire un ourlet, c'est quasiment invisible, mais ça c'est dans 1% des cas. Généralement quand c'est trop court, eh bien ma Z c'est trop court et c'est fichu, d'accord? Là chez Reese c'est vraiment très long, très long. Et donc de fait, les combis qui étaient tout ensemble, les combis soldés qui étaient tout ensemble étaient sur un seul et même portant. Et moi je l'ai immédiatement localisé. Oh, j'ai dit excuse me Regina, I see you. J'ai foncé comme une folle. Il y en avait 6. Il y en avait 4 qui étaient fort abîmés. Fort abîmés. Il y en avait une, c'était du 32. D'accord? Et il y en avait une, c'était celle-là. Donc, et je vois la taille. 40. EU. Donc EU 40. UK 12. Oh, 40. USA 8. Et je vois le prix soldé de ouf. D'accord? Et quand je suis arrivée à la caisse, c'était encore soldé sur le solde et c'était pas affiché sur le ticket. J'étais pas bien, j'étais pas bien. J'étais pas bien. J'ai dit waouh. Donc du coup, maintenant, où est l'autre? J'ai les deux. J'ai les deux. J'ai les deux. Donc je sais pas quoi faire. Je sais pas si je les garde ou si je vais revendre le 38 et garder le 40. Mais je sais pas ce que je vais en faire. Les filles, si l'une d'entre vous connaît cette combi et est folle amoureuse, est tombée folle amoureuse de la combi et regrettera à tout jamais de ne pouvoir mettre la main dessus et que vous souhaitez racheter celle-ci, dites-le moi. Un message privé ou quoi, dites-le moi. Si vraiment vous êtes déterminé, je la vendrai au prix où je l'ai achetée. Elle est neuve, elle est neuve. Hein. Parce que je n'ai pas, vous êtes nombreuses à me demander, est-ce que tu fais le vintage ou le... Je ne fais pas ça. Mes vêtements, je les donne. Voilà, je ne revends jamais rien. Ni mes produits, ni mes vêtements, je donne. Voilà. Mais autour de moi et à des organisations, n'est-ce pas? Mais là, elle est toute neuve et elle m'a coûté une fortune. Et il y a eu toute une saga d'égarement du colis. Donc si l'une d'entre vous vraiment en rêve, je serais franchement je serais contente de la revendre à une complice. Une folle de mode comme moi donc. Et là je suis absolument ravie. La même. 40. Pas un seul défaut. Pas un seul truc d'abîmé. Pas un seul fil tiré. Soldé et soldé sur les soldes. Je savais plus. J'étais au max. J'étais au max. Oh, j'ai dit à mon mari, tu réalises pas. Il m'a dit, ben non, je réalise pas, calme-toi. J'en pouvais plus. C'est un autre sujet. C'est pas facile. Donc, j'avais chaud. Je suis allée illico Macias, alors que je sais comment elle tombe, je la connais parfaitement, cette combi, d'accord? Je suis allée illico Macias dans les cabines pour l'essayer et c'était exactement ce qu'il me fallait. C'est-à-dire que le 40 n'est pas beaucoup plus grand que le 38. C'est vraiment une taille au-dessus, mais c'est exactement ce qu'il me fallait. Pour le rendu, que moi je vois, d'accord? J'étais tellement heureuse. Et du coup, j'étais comme sur un petit nuage. Je suis sortie de là, j'étais au top, Il y avait une autre Française à côté de moi qui essayait et qui disait à son mari, mais tu réalises pas les soldes, c'est super intéressant et tout. Et lui, il en avait marre, il était assis, il en avait marre, il était au max. Et moi, je me regardais dans le miroir, le pauvre, je le regardais. Il était comme ça, il en avait marre. Bref. Je suis là et tout, et j'ai dit, ok, c'est bon. Moi, là, je suis au top, là. Je viens de gagner les Jeux Olympiques. Je suis au top. Et mes yeux se posent sur une autre combi. Je lui ai dit ça, dans ma tête, je me suis dit, Sabrina, ça suffit. Je voyais déjà le mari, parce que le mari, lui, il reste dehors. Je préfère vous dire les choses, ça fait fort longtemps qu'il n'entre plus avec moi. Parce qu'il sait qu'il vaut mieux qu'il trouve une activité sur laquelle il va passer quelques heures. Donc, j'étais sur le point de le rejoindre, vraiment dehors, je le voyais. Et je vois quoi? Une autre combi. Je crie, je vous la montre à l'envers. Une autre combi. Donc là je suis maquillée, j'allais vous la mettre sur moi pour vous la montrer, mais je suis maquillée. Une combi, donc épaules nues, hein, d'accord? Magnifique,
38. Elle est magnifique, donc si j'arrive à vous la montrer sur l'écran, je vous la mets là, mais vous me verrez la porter. Je vous assure que vous me verrez la porter. Donc c'était le 38, et le 38 m'allait bien, mais comme au niveau du séant, elle est quand même... J'ai dit bon, là il me faudrait quand même un 40, il me faudrait un 40, d'accord? Et il m'a dit je suis désolée, je l'ai pas. Donc la boutique Riss du Dubai Mall, voilà, c'était le monsieur, je lui ai dit mais monsieur please, déjà il m'a vu que j'étais comme une folle sur Regina, je lui ai dit monsieur s'il vous plaît le 38, il a fait une recherche, informatique, il a passé des coups de fil, il a parlé dans des langues que j'ai pas compris, etc. Il m'a dit il y a 4 autres Riss à Dubaï, et Dubaï c'est pas gigantesque, d'accord? Les centres commerciaux, les boutiques, j'entends par là, c'est pas gigantesque. Après, c'est autre chose. Le territoire, il comprend du désert, donc c'est gigantesque, certes, mais je veux dire, les shopping malls, il n'y en a pas 300 000, d'accord? Donc, il m'a dit, il y a 4 points de vente. Est-ce que ça vous intéresse que je les appelle? Et moi, c'était mon premier jour, c'était le lendemain de notre arrivée à Dubaï. Donc, j'ai dit, ok, j'ai le temps. J'ai le temps, si jamais elle est ailleurs, j'ai le temps d'y aller, voilà. De faire un aller-retour, etc. Donc il est adorable, extrêmement serviable, très courtois. Je vois qu'il multiplie les efforts, n'est-ce pas, pour répondre favorablement à mon insistance. Il raccroche avec un air de victoire dans les yeux. Il me dit madame, are you ready? Je dis I am ready. Go. Il m'a dit elle est disponible dans le 40 aux Galeries Lafayette. J'ai dit what about? C'est où les Galeries Lafayette? Il m'a dit ben c'est juste au-dessus de nos têtes. C'est à l'étage au-dessus. J'ai dit bye bye, bye, merci, bye. J'ai demandé leur de me la garder. Ils me l'ont gardée. Je suis montée illico sur Galerie Lafayette. Je suis tombée sur une jeune femme absolument adorable. Adorable. Elle m'a dit vous êtes Sabrina? Je dis je suis Sabrina. Elle m'a dit elle vous attend dans les cabines. Les cabines ça fait la taille d'un appartement là-bas. Je suis entrée dans les cabines. J'ai essayé le 40. Elle était un tout petit peu grande au niveau de... Sous les aisselles, là, au niveau des latéralités. Elle me dit effectivement il faudrait la reprendre un peu par là, un peu par là. Elle m'a dit mais sinon c'est vraiment la taille qu'il vous faut. J'ai dit je sais, je le vois madame. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Elle m'a dit bah, on peut faire une retouche. Elle m'a dit est-ce que vous êtes là pour encore quelques jours? Je lui ai dit oui, je viens d'arriver là et je reste quelques jours. Elle m'a dit alors on vous fait la retouche. Je lui ai dit s'il vous plaît. Je lui ai dit combien est-ce que ça coûte? Elle m'a dit madame s'il vous plaît, c'est offert. Ah j'ai tout top. Moi gratuit, offert, discount, je suis bien. Les filles, je suis l'une d'entre vous. Moi, quand on me dit, mais madame, c'est pour nous, je suis aux anges. Je suis aux anges. Elle a pris ses épingles, elle a pris les mesures. Elle m'a donné mon petit carnet. J'ai payé la combi. Donc, elle m'a envoyé au bureau des détaxes parce que en bas, les magasins du mall, ce sont eux qui vous délivrent le papier à soumettre au bureau des détaxes à l'aéroport. Mais les Galeries Lafayette, c'est un bureau pour toutes les enseignes qui sont distribuées aux Galeries Lafayette, n'est-ce pas? Et les filles étaient super sympas, je pense qu'il y avait une française parmi elles. Et à un moment donné, j'ai même pensé que c'était une sista parce que quand elle m'a vue, elle a eu une réaction et après elle s'est calmée. Alors je sais pas si elle s'est calmée parce que je n'avais rien à voir avec la personne qu'elle pensait que j'étais, ou si elle s'est calmée parce qu'elle est sur son lieu de travail avec toutes ses collègues et la responsable et tout. Mais j'ai vu un petit frémissement, j'ai vu une petite frétillance dans ses yeux, c'était trop mignon. Bref. Et donc, sista, si tu étais réellement une sista, je t'embrasse fort. Props pour le sang-froid. Et donc je suis allée la récupérer 3 jours plus tard. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit voilà votre combinaison est prête, est-ce que vous souhaitez qu'on la fasse livrer à votre hôtel ou est-ce que vous venez la récupérer? J'ai dit je vais me faire un kiff de venir la récupérer chez vous. Et je voulais également la réessayer devant eux. Et elle me va maintenant comme une seconde peau, comme un gant. Elle est magnifique. Vous l'avez vu là sur l'écran. Et donc soldée. Je préfère vous dire la vérité. Soldé. Et ce modèle là, je vous jure que je l'avais repéré sur le site de Riss, mais à l'époque en pounds, parce que moi je regarde le Riss du UK, elle coûtait extrêmement cher, enfin extrêmement cher, je pense que c'était 500 pounds ou le que sais-je, d'accord? Donc j'ai dit bon, elle est magnifique, elle est magnifique. Elle est ouverte au niveau des chevilles, la matière est belle, le tissu est lourd. C'est quasiment indéfroissable, j'ai l'impression. Elle tombe bien, elle est très longue. La matière, la couleur est magnifique. Sur une peau bronzée, je vais être au top. Donc je suis absolument reconnaissante. Donc les filles et les garçons, on avance. On avance. On avance avec 2 pièces. Une d'une marque dont vous me savez désormais une habituée. Que je fréquente assidûment également en Angleterre. Sur quoi je marche? Papier de soie. Donc je vais commencer par elle. Moi je regarde les vlogs de Lydia. Je trouve que ces vlogs sont prenants.
quand je commence à regarder un vlog, je note, alors que je vous l'ai dit, je ne regarde que très peu le YouTube. Je manifeste un désintérêt. Il y a beaucoup de chaînes desquelles je me suis désabonnée. Parce que les vidéos venaient dans mon feed de gens, de gens auxquels je suis abonnée depuis très longtemps. Les nouvelles vidéos apparaissent dans mon feed et je me dis, oh là là, la décevance. Donc maintenant, je me suis désabonnée de beaucoup de monde pour pouvoir avoir un feed, voilà, les vidéos qui me sont proposées, d'en avoir beaucoup moins. Mais maintenant, moi, je vais vers mes créateurs chéris. Je vais voir où ils en sont, voilà. Telle vidéo, voilà, j'ai un petit peu de retard, je rattrape mon retard, je peux regarder 2 vidéos consécutivement, voilà. Mais je me suis désabonnée massivement de beaucoup de chaînes qui, qualitativement, pour moi, déclinent. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez une opinion là-dessus, let me know. Ça m'intéresse, vraiment ça m'intéresse. Mais, parce que je l'ai dit, moi, avant d'être là moi-même une youtubeuse, moi je regarde le YouTube, d'accord? Et bien ces quelques derniers temps là, je suis un peu moins enthousiaste, d'accord? Je trouve que qualitativement, on est sur une périclitation générale. Bon, au niveau du monde entier, bon. Mais Lydia, j'aime bien ses vlogs. J'aime bien ses vlogs, elle montre beaucoup sa maison, son intérieur, la déco, l'ameublement qu'elle achète. Je trouve qu'elle a un bon goût. Je trouve que son goût et le mien sont proches, relativement proches, d'accord? Donc j'aime bien regarder, voilà, et moi vous le savez, j'ai le bonheur d'aller régulièrement à Londres, donc je me dis si je trouve une pépite dans ses vidéos, voilà, il est toujours possible peut-être de mettre la main dessus, etc. Et elle est partenaire, en sa qualité d'influenceur, elle est partenaire de Karen Millen. Fait des campagnes avec la marque, etc. Et la dernière fois, elle portait un manteau, elle est partie avec son mari, elle est allée accuser réception de leur nouveau véhicule. Ils ont acheté des voitures de dingue. Et elle portait ce manteau-là. Là, je pense que sur l'écran, je vous mets une photo de Lydia elle-même, d'accord? Parce que le manteau sur le mannequin ne rend pas, ça ne lui rend pas du tout justice. Donc, je vois Lydia sur le manteau, je dis excuse me, je suis allée illico ça. Vous savez que Karen Millen est disponible en France, d'accord? Je vais sur le site, etc. et je vois le manteau était à 500 et quelques euros. Je sais pas si c'était pas 580, je sais plus. Attendez que je vous dise pas de bêtises. D'accord, c'est pas marqué. Donc, 500 euros, j'ai dit bon, voilà, je passe, d'accord. Mais s'il est en solde, je viendrai jeter un petit coup d'œil. Et bien avant les soldes, il était déjà sold out. Et j'ai ma sista d'amour. Vimida que vous connaissez parce que c'est elle qui est à l'origine de mes chaussons Hug, qui vit en Angleterre, qui vit à Londres me semble-t-il, qui m'a dit Sabrina vite, le manteau de Lydia était soldé, je crois que c'était chez soit, je sais plus exactement chez qui, c'était pas chez Karen Millen, c'était soit chez John Lewis, soit chez House of Fraser, je sais plus chez qui, mais il était énormément soldé, mais il ne restait que du 40. Et pour cette pièce, moi je sais qu'il me faut vraiment ma taille, c'est-à-dire le 38, d'accord? Il était sold out partout, sold out en France, sold out partout. Et la dernière fois, je zone aux Galeries Lafayette de ma ville, d'accord? J'ai des Galeries Lafayette, j'ai un printemps et des Galeries Lafayette dans ma ville. Et je tombe sur lui. Et il portait l'étiquette, pendant les soldes, et il portait l'étiquette. Je crie. J'ai dit what you about? Et la nana, très sympa, très sympa. Déjà, j'ai eu une première bouffée de chaleur parce que j'ai vu ma robe, ma fameuse robe. Je l'ai vue, j'avais peur qu'elle soit soldée. Ça vous le fait aussi ou pas? Quand vous avez acheté un truc plein pot et que c'est les soldes et que vous tombez dessus, vous croisez presque les doigts pour qu'il ne soit pas soldé, pour pas avoir les boules de l'avoir acheté plein tarif. Ça vous le fait ou pas? J'ai dit oh là là. En plus, il y avait le mari. J'ai dit j'espère que la robe elle est pas soldée parce que sinon je vais avoir les boules. Vous savez, moi je l'ai dans toutes les couleurs. Bref, elle n'était pas soldée. Donc, elle fait partie de la nouvelle co, alors qu'ils n'arrêtent pas de la rééditer, c'est la même. Je sais plus comment elle s'appelle, Power ou Executive, ou elle a un nom très révélateur de ce qu'elle est, n'est-ce pas? Et donc, je trouve le manteau, et c'était un 42 ou 44, et je demande à la jeune vendeuse qui était extraordinaire. Une jeune femme, une voix, une super nana, d'accord? Et elle était extrêmement serviable. Extrêmement serviable, ce qui n'est pas le cas de toutes les vendeuses dans le prêt-à-porter en France. C'est pas du tout le cas. T'as vraiment l'impression des fois que tu les déranges. C'est ça la différence par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, ils sont payés à l'intéressement. Plus ils vendent et plus ils gagnent leur vie. D'accord? En France, quoi qu'il arrive, c'est un salaire qui est extrêmement peu, qui est déjà pas du tout gratifiant pour la tâche que c'est. Moi j'ai travaillé à la boutique Mango de la rue de Rivoli pendant mes études de droit. C'est un job, c'est très fatigant.
c'est très ingrat. Les clientes sont extrêmement exigeantes, agressives, absolument pas courtoises, bien souvent, pas tout le temps, mais c'est vraiment, c'est pas facile comme boulot. Et en plus pour un salaire tout à fait insuffisant, d'accord, au regard des efforts déployés, n'est-ce pas? Donc quelquefois tu peux comprendre qu'elles ne soient pas motivées. Aux États-Unis, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour t'aider, vraiment. Ils passent des coups de fil, ils t'envoient l'autre, voilà. Et bien là, elle, à contrario de tout ce que je viens de dénoncer, extrêmement disponible. Elle était même joyeuse et enchantée, joviale. Elle était mignonne. Je lui dis, mais madame, elle me dit non, c'est le dernier. Malheureusement, on en a reçu très très peu. Elle me dit, je suis même pas sûre qu'on ait reçu un 38. Elle m'a dit, vous voulez que je... Moi, j'ai commencé à laisser tomber. J'ai dit, bon, c'est game over. Elle me dit, est-ce que vous souhaitez que je regarde où est-ce qu'il possiblement il serait disponible? Je lui dis, yes, please. Elle a regardé et elle me dit, il existe un seul modèle. Là, entre les Givenchy et tout, je suis la spécialiste du un seul modèle. Ce qui est nouveau, parce que jusqu'à présent, je suis la spécialiste de on vient de vendre le dernier. Il n'y en a plus. Bon. Elle me dit, il reste un seul modèle dans le 38, au corner Karen Millen des Galeries Lafayette, boulevard Haussmann à Paris. Donc moi, je me voyais déjà envoyer mes gens. Elle m'a dit, mais ça n'est pas nécessaire. Elle m'a dit, on va faire une livraison à distance. Je dis, ah bon? Elle m'a dit, oui. Et les filles et les garçons. Sabrina, shopping addict que je suis depuis toutes ces années, je ne savais... C'est un petit peu dangereux pour moi d'avoir découvert cette news. Je ne savais pas qu'il était possible d'acheter à distance. Je sais qu'il est possible d'acheter online, d'accord? Mais je ne savais pas qu'il était possible de réserver sur le corner, de payer les Galeries Lafayette et de me faire adresser un produit, un article qui est disponible au niveau prêt-à-porter, accessoires, chaussures, du que sais-je, des Galeries Lafayette Haussmann. J'ai découvert ça. Donc ils l'ont mis de côté, la vendeuse de mes Galeries Lafayette a appelé sa collègue des Galeries Lafayette Paris, qui lui a confirmé la disponibilité de cette pièce, qui l'a mis de côté pour moi, d'accord? Elle m'a donné le numéro de la boutique en ligne, mais du service de vente à distance. Elle les a quand même appelés devant moi. Elle me les a passés, je leur ai parlé, on a confirmé les adresses email, etc. Elle m'a dit, vous allez recevoir un email avec la facture, il faut payer par virement, d'accord? Et il y avait quand même un 30 € de frais de port. 20 ou 30 € de frais de port, mais j'ai dit, c'est pas grave, ça évitera d'embêter mes gens là-bas, et de tout le tracas pour après récupérer, etc. Et je l'ai reçu à la maison, et le voici. Parce que les filles, vous allez me dire, Sabrina, ton histoire elle est extrêmement intéressante, mais le manteau, où est-ce qu'il est? Il est là. Et vous le voyez, ou là vous le voyez pas nécessairement, c'est pas indiqué, mais il était soldé à 50%. Je l'ai eu à 50%. Believe it or not, unbelievable. 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 Waouh. Oh, j'étais au top. Et donc là du coup, là je peux le justifier. À 50%, je peux le justifier. Il est très beau. Porté, il est vraiment très très beau. Consultez le vlog peut-être pour le voir en mouvement, etc. Consultez le vlog de Lydia dans lequel elle va récupérer sa voiture, qui est une Aston Martin, donc la vignette vous indiquera illico assess de quelle vidéo il est question, et vous allez le voir en mouvement sur elle. Il est très très beau. Il est très très beau, je ne l'ai pas encore porté, hein, mais il est magnifique. Il est magnifique, il est magnifique. Voilà, le 38. Et je l'ai eu à 50%. Et c'était le dernier. C'était le dernier. Je ne sais pas si c'était le dernier au monde, mais de ce qui était possible de consulter à partir du site. Elle a regardé en Angleterre, elle m'a dit ça. Je sais qu'en Angleterre il n'y est plus. Je sais, c'est la première boutique que j'ai vérifiée, c'est Londres. Mais Londres, tous les corners, la boutique elle-même, le corner chez Harrods, le corner chez là-bas, chez que ceci, le que voilà. Elle était sold out partout, il était sold out partout, et spécifiquement dans le 38. Et là je l'ai, je suis ravie. Je suis absolument ravie de l'avoir. Donc les filles et les garçons, j'avance. Donc la dernière pièce textile, et ensuite j'ai un petit sac à vous montrer. Vous comprenez pourquoi je me dispense de vous présenter les pièces que j'ai achetées chez Zara, parce que les filles et les garçons, je pense que cette vidéo va durer peut-être 1 heure ou 1 heure et demie, ou peut-être 2 heures, que sais-je. Donc je prends un petit peu d'eau. La dernière pièce, je vous en ai déjà parlé. Les plus fidèles d'entre vous s'en rappelleront. Je vous avais mis un insert sur l'écran. C'est une belle maison qui vient de faire ses débuts sous la signature d'Olivier Rousteing dans la couture. Il est question de Balmain. Vous avez évidemment compris de quelle marque il était question. Olivier Rousteing, ou le destin incroyable de ce génie de la mode
qui a complètement ressuscité une maison qui prenait la poussière, hein, qui commençait vraiment à... d'une belle maison, mais qui commençait vraiment à fatiguer. Il a complètement ressuscité l'image, la com, les designs, les modèles, les fameuses épaules, la touche Olivier Rousteing. Ce jeune homme que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré, que j'aimerais beaucoup rencontrer, avec qui j'aimerais bien discuter, mais peu. J'ai vu une espèce de documentaire sur lui, sa façon de penser, sa façon de se mouvoir, la voix qu'il a. Il est beau, je le trouve très beau. Quelquefois, quand il explique des choses, son regard se perd. Je vois qu'il se passe des trucs dans sa tête. C'est un génie créatif, voilà. Il est le sauveur de la maison Balmain. Je pense que c'est pas du tout exagéré que de dire ça. Et là, cette Fashion Week qui bat son plein là en ce moment marque son arrivée dans la couture, parce qu'il y a Balmain prêt-à-porter et puis il y a couture. Et les modèles Balmain couture, si j'arrive à trouver des images, je vous les mets sur l'écran. Moi, je suis pas bien. C'est sa touch. Mais en higher, je sais pas comment le dire, en plus élevé quoi, voilà. Donc, chez Balmain, il y a une pièce qui me faisait rêver quand j'étais encore étudiante à la fac de droit à Paris. Je passais devant la boutique Balmain qui est pas loin de l'ambassade des États-Unis, hein, vous voyez le Bouddha Bar, tout ça là. Je passais régulièrement devant cette boutique et il y avait un blazer Balmain dans la vitrine. Et moi je le voyais by night. Donc la boutique est fermée, hein, elle est éteinte, et il y avait 7 vestes dans la vitrine avec un spot au-dessus d'elle. Et donc elle était majestueuse comme ça, et je la regardais beaucoup. Elle me donnait à la fois une vibe d'excellence de couture française, un quelque chose de futuristique parce que les épaulettes, et je dois le reconnaître, un petit quelque chose de Michael Jackson. Les épaules, les épaulettes. Et elle me faisait rêver cette veste. Un blazer noir. Sobre, mais à la fois complexe et magnifique. Et je voyais des looks. Je vous parle, je suis à la bourse au Crous, je travaille à Roissy à 5 h du matin pendant les vacances. J'ai un job dans une boulangerie en sortant de mes cours pour acheter les codes. Enfin, c'était pas, on n'achetait pas des vestes chez Balmain, d'accord. Mais ce jour-là, où je l'ai découverte pour la première fois, après je suis passée devant quasiment tous les jours jusqu'à ce qu'elle disparaisse de la vitrine, ils l'ont remplacée par quelque chose. J'ai rêvé beaucoup. C'est ce que je vous disais dans plusieurs de mes vidéos. Le luxe, c'est pas vraiment le fait de l'acheter et de le posséder. C'est cette part de rêve, cette part d'inaccessible, parce que le prix, évidemment, est sélectif, d'accord. La sélection se fait naturellement par les prix. Mais bien que maintenant, voilà, il y a des discounts, il y a quelque chose, il y a des secondes main, maintenant il y a beaucoup de ventes, de sites de vente, de dépôts ventes, il y a beaucoup de... Il est toujours possible maintenant de faire quelque chose, mais pendant fort longtemps, c'était, voilà, le rêve restait vraiment du domaine du rêve. C'est ce que je vous disais. J'en ai rêvé, le fait de passer régulièrement devant et de la voir, de voir qu'elle est encore... Est-ce qu'elle est encore là? Oui, elle est encore là. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est... C'est très important pour moi, ça. Et c'est quelque chose que je vis encore. Il y a des pièces extraordinaires de couture, de maroquinerie même, de très très grandes maisons, n'est-ce pas, qui sont complètement inaccessibles. Hein, complètement inaccessibles. Et qui me font rêver. Et je trouve, moi, une réjouissance, un kiff dans le fait de ne pas les acheter et de kiffer, d'en rêver. Cette inaccessibilité, pour moi, est gourmande. Il y a quelque chose que j'apprécie dans ça. Je garde un souvenir, j'étais étudiante il y a longtemps, hein, j'ai 36 ans. C'est très frais dans mon esprit, c'est très marqué, ça m'a marqué très positivement toutes les fois où je suis passée devant ce blason Balmain dans la vitrine. Et je restais une petite demi-heure minimum. Je suis jamais passée devant comme ça, à chaque fois je m'arrêtais et vraiment je la regardais. Avec ce spot, c'était super bien présenté, des mannequins sans tête, vraiment. C'était magnifique et j'en garde un très très beau souvenir. Donc c'est vraiment ce que je vous disais, le rêve est accessible à tous. Et il est délicieux, c'est bon. C'est comme la vie, c'est pas que le... C'est le voyage qui est passionnant, voilà. Et ben les pièces de luxe, le kiff, la découverte, il est possible hein, d'entrer, de les toucher, de les sentir, de les essayer, de les regarder, de kiffer, de poser et de ressortir. Et d'avoir la tête pleine de rêves. J'ai fait ça pendant des années, vraiment. Donc après, c'était très longue introduction, et je préfère vous dire la vérité les filles, je viens de changer la batterie. Balmain, c'est une marque qui me fait rêver depuis très très longtemps, et je l'ai dit, hein, Olivier Rousteing,
est arrivé au bon moment. Et ce qu'il fait relève de l'incroyable. C'est à chaque fois qu'on se dit, là il peut pas faire mieux, il fait bien mieux. C'est magnifique. Vraiment c'est magnifique. La Balmain Army. Le final de chacune de ses apparitions où il arrive sur le podium, les mains jointes dans sa marinière pour remercier tout le monde. J'ai l'impression qu'il est humble, je le connais pas, mais j'ai l'impression qu'il est humble. Alors qu'il est très précisément dans la position dans laquelle il est tout à fait normal de péter les plans. Non, j'ai l'impression qu'il est toujours là. Je vous ai dit, j'ai regardé un documentaire la dernière fois sur lui. De le voir dans son processus de création, c'était extrêmement intéressant. De l'entendre parler en anglais avec un très très bel accent français. J'ai l'impression que c'est un mec qui est flex, d'accord? Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc je le disais, Lydia est une grande consommatrice de Balmain. Elle a le fameux blazer, qui n'est pas exactement celui que j'avais vu dans la vitrine, mais qui est un des blazers de la collection permanente de chez Balmain. Étonnant, elle les possède dans toutes les couleurs. Elle a le noir, le blanc, le rose, le rouge, le que sais-je, voilà. Étonnamment, je suis pas convaincue, moi, par le blazer. Il y a cette espèce de départ en arrière, là, au niveau de la latéralité, qui me... Et je le trouve un petit peu court au niveau de la taille, j'ai un long torse, je sais pas si c'est ma morphologie, je ne sais pas. J'ai jamais été extrêmement convaincue, d'accord? En revanche, la dernière fois je regarde le haul de Lydia, et elle présentait le cardigan que je vous avais présenté à l'écran, que je vous ai dit les filles, j'étais à 2 doigts de cliquer, d'accord? Et j'avais pas cliqué parce que il était cher, il était en full price, c'était cher, etc. Eh bien je suis tombée sur lui en solde. En solde. 30% de solde. Donc je l'ai acheté. Donc je l'ai commandé non pas chez Balmain, mais chez My Theresa. Je ne sais pas si vous les connaissez. C'est un site qui distribue du luxe. On est plus familière de Net-à-Porter. C'est un petit peu le même phénomène, c'est le même système que Net-à-Porter. Il s'agit d'une plateforme en ligne, de vente en ligne, de produits de luxe. D'accord? Donc My Theresa distribue les produits Balmain. C'est une Deutsche GmbH, c'est une société allemande. Et le colis est magnifique. Donc je l'ai reçu par... Je fais tout tomber. Je l'ai reçu par DHL. Attendez, je me défie de la boîte et je vous reviens illico science, parce que c'est pas facile. Donc, je ne l'ai pas ouvert. As you can see, tout est intact. Donc, vous êtes très nombreuses à me dire, Sabrina, comment est-ce que tu fais pour résister? C'est très dur. C'est très dur, mais déjà, je sais ce que c'est, je l'ai acheté, d'accord? Mais je me garde un petit suspense, sauf sur les choses sur lesquelles possiblement il va falloir changer la pointure ou quoi, voilà. Là, par exemple, les bottines Fendi, je les ai essayées, évidemment. Mais là, je sais que c'est la bonne taille. Parce que j'ai déjà essayé des articles de cette taille dans la boutique, donc je sais que c'est la bonne taille. My Theresa, d'accord, thank you. Le petit papier thank you. Adjudant, laine moire, d'accord. Donc la raison pour laquelle j'ai craqué pour ce Balmain, c'est que ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas du tout une pièce qui va s'inscrire dans ma garde-robe avec un caractère provisoire. C'est une pièce maîtresse, c'est une pièce clé qui va s'inscrire de manière permanente. Tout simplement parce qu'un cardigan long en laine chaud et noir, toute ma vie j'en ai porté et toute ma vie j'en porterai, d'accord? Et donc parfaitement justifié. Vous voyez, voici à quoi ça ressemble. Magnifique, Balmain. Et la laine est magnifique. Ah la laine, ah la laine, la laine. Une très belle laine moire. Parce que la laine moire au départ est sublime, elle est noble. Mais alors là, on est au top du pam-pam. Waouh. Oh, les épaules. Les épaules. Les épaules. Bon. J'arrête mes blagues parce que là les filles, je suis émue. Voici le cardigan, il est magnifique et donc je suis absolument contente d'avoir écouté les recommandations qui indiquaient qu'il était plus sage de prendre une taille au-dessus. Moi je fais du 38, j'ai acheté du 40 et là je vois au niveau des épaules que j'ai bien fait de prendre le 40, d'accord? Il est magnifique, donc vous le voyez, je me lève et je me bouscule, vous le voyez là. Il est magnifique. Donc là encore, je ni ne souhaite ni n'ai le temps de faire des essayages pour vous les montrer sur moi, mais je vous assure que vous me verrez le porter. Parce que ça, je peux, pour un event, hein,
un slim taille haute, un beau slim taille haute, d'accord. Une casquette, une de mes casquettes de marin, pourquoi pas la noire? Pourquoi pas celle qui arrive bientôt? J'en ai commandé une, les filles. Quand je vais vous la montrer, vous allez me dire, oh là là, il y en a encore une qui arrive. Moi je suis unstoppable au niveau des chapeaux. Une casquette, mais possiblement, là possiblement vraiment la marin noire, pas velours, la marin lisse noire, d'accord, que vous connaissez, que je vous mets encore en barre d'infos, parce que vous êtes nombreuses à me dire, Sabrina, tes casquettes on les trouve où? Je vous les indique sur bien de mes hauls les filles, les liens. Il faut les regarder les liens les filles, d'accord? C'est pour vous que je les attache, d'accord? Donc ça, le slim, un petit caraco ou un petit pull très léger en cachemire ou en quelque chose en laine, un V très simple, fluide comme ça ou quoi, et je marque, parce qu'il y a une ceinture, hein, wow. Je marque les boutons, magnifiques, d'accord, qu'est-ce qu'ils disent? Please note, d'accord, c'est magnifique, donc c'est du 40, je sais pas si vous parvenez à le voir. Une belle chaussure à talons, une belle bottine, d'accord? Une belle bottine, d'accord? Peut-être rouge, si je suis sur un total look noir, pourquoi pas rouge? Pourquoi pas quelque chose d'exotique, d'accord? Et je zone une main dans la poche et je zone en diagonale. Et je suis au top. J'ai le look. Un rouge à lèvres rouge, pour faire le rappel de la bottine, et je suis bien. Oui ou pas? Complètement. Donc je suis absolument ravie. Je suis absolument ravie. Ça, je vous prie de croire que je vais en prendre le plus grand soin. Que je vais le laver à la main, que je vais le faire sécher posé à plat, que je vais évidemment le mettre sur un joli cintre avec un renforcement pour respecter sa forme très particulière, n'est-ce pas, son épaulé jeté. Épaulé jeté ou pas? Magnifique, je suis absolument ravie. Donc même avec les 30%, c'est une pièce très très chère, mais là il va sans dire que j'ai acheté ça, je vais renoncer à des tonnes de choses qui me font envie. Chez Zara, chez Bershka, chez je sais pas qui, Mango, H&M. Voilà, là je sais que je vais m'interdire d'acheter pendant un certain temps pour compenser. Parce que c'est pas non plus le festival de la tulipe, les filles et les garçons. Non. Je fais attention, mais je me suis octroyé vraiment quelque chose. Et je vous ai dit, j'ai failli l'acheter en plein tarif parce que j'étais sous l'influence de Lydia. Et il faut vraiment que je fasse ce cheminement intellectuel de me dire, Sabrina, stop! Elle et toi ne gagnez absolument pas la même chose, d'accord? Elle achète des Aston Martin et des maisons et je suis très heureuse pour elle, c'est très mérité, elle travaille très fort. Et le monde de l'influence et du blogging au UK paye. Hein. Les filles, je vous parle en real talk là, c'est un job, hein, l'influence c'est un vrai job. Si vous saviez tout le travail qu'il y a en amont, tout ce qu'il y a en backstage, c'est un énorme job. Et c'est quelqu'un qui a travaillé à l'usine, qui a travaillé dans les champs, qui a travaillé à faire les ménages qui vous le dit. Je sais ce que c'est un vrai job de la vraie vie. Le monde de l'influence, believe it or not, c'est un vrai job. C'est très fatigant, c'est très dur, c'est lourd. Il y a beaucoup de revers négatifs, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus. Il y a beaucoup de revers négatifs. Moi je suis absolument heureuse quand je vois par exemple les nénettes du UK qui sont en train littéralement de bâtir des empires. D'accord, elles achètent. Là, Lydia, par exemple, sa maison, bon, elle est ensemble avec son mari qui, lui également, est un influenceur, n'est-ce pas? Ali, ils sont mignons tous les deux. Ils sont plus jeunes que moi, bien plus jeunes que moi, même, je pense. Ils sont adorables, ce sont des bosseurs. Ils sont pas là juste en train de poser. Ce sont des bosseurs. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de férié, il n'y a pas de je suis fatiguée, je fais la grasse mat. Non. D'accord? Eux, ils multiplient les contrats, ils sont tout le temps en train de travailler. Bon, je suis absolument heureuse, je trouve que ce n'est que juste retour, c'est tout à fait mérité, voilà. Mais ce sont vraiment des empires qu'ils bâtissent. Moi, je connais des médecins, des avocats, etc., qui sont loin de pouvoir s'offrir ce que ces jeunes gens-là achètent, d'accord? Parce que le UK, alors qu'en France, tu fais un partenariat. Oui, t'es une vendue, tu fais des partenariats. C'est vraiment une question de philosophie. C'est pour ça que je vous dis, moi, je suis extrêmement fière d'être française, d'être née en France, d'avoir grandi en France, d'avoir reçu l'éducation de la République. Voilà, la méritocratie républicaine, la fameuse. Mais honnêtement, sur le state of mind, sur les ouvertures d'esprit, la France... Bref. On en reparlera. Mais voilà, j'essaye de me dire tout ça pour vous dire, parce que j'ai fait une digression, tout ça pour vous dire, quand j'ai failli l'acheter en plein prix, après je me suis dit non Sabrina, remets-toi à ta place, parce que Lydia et toi, vous n'avez pas du tout la même bourse, d'accord, le même budget mode. Et elle ne l'a pas nécessairement acheté, le produit. Probablement qu'il lui a été adressé par cette enseigne avec laquelle elle travaille très très régulièrement, d'accord.
Donc je me suis dit si j'arrive à mettre la main dessus en solde, je l'achèterai. J'ai réussi à mettre la main dessus en solde et je vous le donne à 1000. Je vous jure que c'est vrai, c'était le dernier 40. J'ai dit wouh. Et quand je fais un test 5 minutes après avoir payé, une fois que c'est payé, Paypal et tout, hop, je vérifie, ils disent n'est plus en stock. La taille n'est plus disponible. Donc c'était vraiment le dernier. Donc voici pour mon cardigan Balmain que je suis absolument ravie d'avoir. Et le dernier achat, c'est pas exactement luxe, c'est un petit clin d'œil à mon gift guide. Je l'attrape et je vous reviens tout de suite. Vous vous souvenez du fameux sac Vanessa Bruno que j'avais acheté pour l'une de mes pépettes dans ma vraie vie, de mon clan, de mes gens, pour qui je l'avais acheté pendant les fêtes de Noël pour Noël. Les filles, j'ai craqué parce qu'il était dans un coin de mon esprit. Il commençait vraiment pas à m'obséder, mais j'y pensais régulièrement. Donc je me suis dit, ok, s'il est encore sur Amazon, je l'attrape. Et je l'ai attrapé pour moi dans le velours et je l'ai attrapé également pour moi dans le cuir. Donc celui-ci, c'est celui que je possède en grand format. C'était le fameux sac de ma charge TD à la fac de droit. En grand format, mais là maintenant, je l'ai en moyen. Il est mignon. Et je suis absolument ravie, petit clin d'œil d'amour à toutes mes sistas qui les ont attrapés sur Amazon pendant les soldes et qui les ont payés donc je pense 89 €. Donc big up à vous les sistas et voilà le petit clin d'œil qui clôt ce premier haul luxe. J'ai hâte de lire vos commentaires. Il va de soi que je m'attends évidemment à des retours négatifs, des tu frimes ou t'es show off ou du que sais-je. Vous savez comment je fais, je ne m'en cache pas. Je pense que c'est quelque chose que je vous ai toujours dit. Moi, je supprime et je bloque. C'est un disclaimer dans ma barre d'infos. C'est pas comme si je le faisais en coulisses, en cachette, et que je n'assumais pas. Je l'assume. Je ne supporte pas que l'on m'insulte dans la vraie vie. Je n'entends pas l'accepter non plus sur YouTube. D'accord? Donc, pour toutes celles et ceux qui ont trouvé du plaisir, du bonheur, à découvrir ce luxe, n'hésitez pas à vous manifester les filles. Vous savez que j'obéis vraiment, c'est pas que j'obéis à vos retours, mais ils sont pour beaucoup dans les choix que je fais pour ma chaîne, n'est-ce pas? Vraiment, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me partager votre petit commentaire, un petit pouce vers le haut. Je vous embrasse toutes et toutes très très fort, j'ai hâte de vous retrouver. Alimentation, la révolution alimentaire, le brossage à sec, des pépites de skincare qui arrivent en février là, beaucoup. Ah, j'ai quelque chose qui arrive de fameux. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? La chit-chat. Les filles et les garçons, continuez de m'envoyer vos questions. Continuez de m'envoyer vos questions et pour répondre à une question que vous êtes nombreuses et nombreux à me poser, il n'y a pas de thème spécifique. Ce peut être le relationnel, la sphère amoureuse, le professionnel, la peur, la motivation, quel que soit le sujet de développement personnel. J'ai hâte de tourner cette vidéo. Donc je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous embrasse une nouvelle fois. Mouah. Prenez bien soin de vous et à très très vite. Bye.